Bonjour et bienvenue pour cette 9e et dernière vidéo du chapitre sur la dérivation et la convexité. Dans cette vidéo, nous allons voir le grand 3, le point d'inflexion. Nous commençons par définir ce que c'est qu'un point d'inflexion. Alors on a f une fonction dérivable sur un intervalle i et c'est sa courbe représentative. On a petit a un nombre réel dans i et a, le point d'abscisse petit a donc d'ordonnée f de a, le point de la courbe d'abscisse petit a. Et voici la définition. A est un point d'inflexion de la courbe C si la courbe C traverse sa tangente au point A. Donc voici une illustration d'un point d'inflexion. C'est quand on a ainsi, vous voyez, la tangente T et la courbe traverse la tangente T au point A. On peut remarquer que lorsque A est un point d'inflexion, ça signifie que la fonction f passe de convexe à concave ou de concave à convexe en ce point-là, en l'abscisse petit a. Donc par exemple, sur ce dessin, on a une fonction qui passe de convexe à concave et le changement se fait au point A, qui est donc le point d'inflexion. Et maintenant un exemple, qui est l'exemple basique du point d'inflexion, c'est pour la fonction cube, la fonction x au cube, qui est définie sur R. Et bien pour cette fonction, voici la courbe en rouge, le point O, origine du repère, est un point d'inflexion. La fonction, donc elle passe de concave à convexe. Petit 2, propriété, lorsque f est une fonction deux fois dérivable sur un intervalle i, toujours on appelle C sa courbe représentative et petit a un nombre réel dans l'intervalle i, eh bien le point A est un point d'inflexion de la courbe C si et seulement si f seconde s'annule en A en changeant de signe. Je vous rappelle que si et seulement si, ça veut dire que la propriété est vraie dans les deux sens, c'est-à-dire si A est un point d'inflexion, alors f seconde s'annule en petit a en changeant de signe, et réciproquement, si f seconde s'annule en A en changeant de signe, alors le point A est un point d'inflexion. C'est cette propriété que nous allons utiliser pour démontrer qu'il y a un point d'inflexion ou non. Donc nous reprenons notre exemple de la fonction cube. Pour prouver que le point O est un point d'inflexion, eh bien nous allons calculer la dérivée seconde et montrer qu'elle s'annule en 0 en changeant de signe. Pour calculer f seconde, il faut déjà calculer f', voici, donc f' de x pour la fonction cube c'est 3x carré, je vous rappelle que la puissance descend devant et on a une puissance de moins en puissance. Ensuite, donc, on dérive cette fonction, ça nous donne 3 fois 2x, puisque la dérivée de x carré c'est 2x, et la constante 3 elle est multipliée, donc elle reste devant, 3 fois 2, ça donne 6, donc 6x. Pour le tableau de signes, on utilise donc le signe de 6x. Eh bien, le signe de 6x, c'est le signe de x, puisque en multipliant par 6, ça ne change rien. Le signe de x, le voici, quand x est négatif, eh bien, on a un moins, et quand x est positif, on a un plus. Donc à gauche de 0, c'est moins, et à droite, c'est plus. Et donc, ça donne le même signe pour f seconde. Donc on en déduit, on a bien f seconde qui s'annule en 0 en changeant de signe, puisqu'on passe de moins à plus. On passe bien de concave, quand f seconde est négative, à convexe ensuite. Et on a bien démontré que le point O est un point d'inflexion pour la courbe représentative de la fonction cube.